Salut à tous et bienvenue dans l'antre, bienvenue pour cette deuxième partie de mon top 10 2022 des répliques qui sont passées dans l'antre. Il ne s'agit pas d'un top 10 de tout ce qui est sorti en Airsoft, mais d'un top 10 de ce que moi j'ai préféré et que j'ai pu tripoter cette année. J'adore tripoter des répliques. Si vous n'avez pas vu le classement du numéro 10 à numéro 6, eh bien c'est par ici que ça se passe. Là, on va commencer par la numéro 5. Et le numéro 5, il s'agit du Kel-Tec RDB, un partenariat entre Ares et EMG, Evike Manufacturing Group. Alors ça fait beaucoup d'Ares dans ce classement, hein. Mais écoutez, il faut croire qu'ils ont le vent en poupe en ce moment. Pourquoi un Kel-Tec? Pourquoi le RDB? Eh bien parce que c'est un bullpup qui est extrêmement sympa, compatible avec les chargeurs type M4, avec des performances plutôt correctes en sortie de boîte. Et puis, c'est une réplique quand même qu'on ne voit pas partout et il y a une prise de risque un petit peu de la part de EMG ici. Moi, j'ai adoré manipuler et tester cette réplique, c'est pour ça qu'elle figure dans mon top 5. En numéro 4, c'est un PA, c'est le seul de la liste, parce que j'ai fait que 8 PA cette année les gars, hein, c'est un truc de fou, c'est la première année où je fais aussi peu de PA. Il s'agit de la collaboration entre Cybergun et AW Custom sur le Canik TP9. Certains vont me dire, t'as descendu le hop-up et en fait, tu le mets en numéro 4 ? Eh bien oui, parce que le hop-up, ça prend 5 minutes à régler. Là, ils sont en train de faire les modifications. La pièce de modification est prête. Avec cette pièce, ça fonctionne beaucoup mieux. Et puis, il y a eu aussi un biais sur ma vidéo. C'est-à-dire que moi, j'aime bien avoir des PA qui tirent loin. Mais la plupart du temps, on utilise nos PA à moins de 15 mètres. À moins de 15 mètres, ils fonctionnent très très bien. La qualité de fabrication est sympa. Le prix, malgré tout, est assez contenu. Et puis là aussi, c'est un Canik. C'est une nouvelle licence. Ça n'existait pas, du Canik en Airsoft. Moi, j'apprécie vraiment le look de ce petit PA. En numéro 3, encore un snipe. Et ça n'est pas un silverback. Et non, c'est un Modify. Voilà, en partenariat avec ASG pour la licence Ster, avec le Ster Scout. J'étais super impressionné par ce snipe, moi qui joue pas du tout snipe et tout. Certes, le look est assez particulier, il faut aimer le look de ce fusil Scout. C'est un fusil de chasse à la base, mais les performances en sortie de boîte sont excellentes, ce qui fait que si vous êtes débutant, eh bien vous pouvez directement prendre cette réplique, la passer au chronique quand même pour vérifier que ça tape pas trop fort, et puis aller directement sur le terrain et vous amuser sans mettre encore 200 ou 300 balles d'upgrade. Et ça, c'est vraiment cool. Et c'est pour cela que j'ai décidé de le mettre dans mon top 3. En numéro 2, une réplique qui coûte aux environs de 150 €, une réplique longue qui coûte aux environs de 150 €. Il s'agit de l'UTR 45 Double Eagle. J'étais vraiment super impressionné, c'est peut-être une des surprises de cette année, en tout cas pour moi. C'est une réplique qui existe depuis un moment, mais moi je l'ai eu seulement cette année. Le rapport performance, qualité, prix, contenu de la boîte, c'est quasiment imbattable. En plus, le look est assez sympa, alors il faut aimer un petit peu ces répliques, un petit peu au look DR15 avec des chargeurs de 9 mm ou de 45 ici en l'occurrence, du 45. Et en plus, c'est une réplique d'armes existantes, même s'il n'y a pas les marquages, même s'il n'y a pas la licence, c'est assez sympa. Et puis ça prouve aussi qu'il n'y a pas besoin de dépenser 600 balles pour avoir un truc sympa à jouer. Mais je me contredis un petit peu parce que le numéro 1, eh bien, c'est le P90 Crytac EMG Cybergun, donc un partenariat entre 3 acteurs qui a permis de rénover et de refaire un P90 directement depuis la planche à dessin. Ce n'est pas une bête copie de Tokyo Marui, on a un système de tringlerie décent, un chargeur très sympa, 50-200 billes, avec un arrêt de tir en fin de chargeur, des micro-switch pour gérer le tir, de bonnes performances en sortie de boîte. Ça me fait un petit peu le cœur parce que je suis vraiment pas P90, mais depuis que j'ai celui-là, eh bien j'ai joué beaucoup avec en CQB, un petit traceur là-dedans, des billes phospho, et puis je m'éclate comme un fou avec une réplique que j'ai réglée à 310 fps. Donc voilà pour mes 5 répliques favorites de 2022. Ça n'est que mon classement des choses que j'ai touchées en 2022, qui sont venues dans l'antre en 2022. À vous de jouer. Dites-moi quelles sont vos répliques préférées pour cette année, quels sont les achats que vous ne regrettez pas. Eh bien, dites-nous tout dans les commentaires de cette vidéo. Et puis vous verrez le tout premier commentaire, là, celui qui est épinglé, eh bien, ce sont les différents liens que vous pouvez utiliser pour vous faire plaisir à Noël. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Et moi, je vous dis à bientôt dans l'antre du dingo. Bise.